votre cœur. Qu'il est Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Ok, j'interviens en premier, j'ai 25 minutes pour introduire et puis laisser la place à l'apôtre qui nous vient de Pékin, qui va nous parler de très bonnes choses. Je vais faire l'introduction, mais je veux que tu sois attentif avec moi. Nous allons lire quelques textes, après quoi nous allons prier. J'ai plusieurs textes à nous proposer. Dieu va nous aider dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Il dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te parler encore ce soir. Quelqu'un m'entend? Il dit Amen. Dieu va te parler ce soir. Dis-lui, Dieu va encore te parler. Dieu va parler à une femme, Dieu va parler à un homme. Quelqu'un m'entend? Il dit Amen. 1 Roi, chapitre 13. Quelqu'un de bonne foi nous fera la lecture. On peut se mettre debout. S'il te plaît. Serviteur de Dieu. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et nous préparons en même temps. Ouais, merci pour la projection, elle est formidable. Nous préparons en même temps aussi Genèse, chapitre 35, à partir du verset 1. Et nous préparons ce que nous lirons après, c'est 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 32. Sans oublier de préparer Apocalypse chapitre 8, verset 3. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Nous nous disons Amen. Avec tout le respect que je dois aux conférenciers, mettons-nous debout. Voilà. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Oui. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Oui. La suite. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi de parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le Seigneur, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. 5. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Genèse chapitre 35, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Projection. Genèse 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. À cause du temps, on va encore s'arrêter là. Amen. Seigneur, change le logo sans réellement dans nos vies au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur le règne. Chaque année, Papa nous a fait grâce de parler sur le règne. On en parle le règne dans tous les sens. Mais moi, je m'efforcerai dans quelques interventions que j'aurai dans cette conférence. Je serai de vous montrer où est-ce que le règne tire sa force. On peut parler du règne, mais tout règne tire une force quelque part.
C'est ça qui sera ma mission pendant toutes mes interventions. C'est de te faire comprendre, tu es roi, mais où est-ce que tu tires ta force? Tu règnes, où est-ce que tu tires ta force? Le règne a une force quelque part. Comme nous disons pour les hommes spirituels, tu peux voir quelqu'un régner la journée, mais c'est parce qu'il a déjà gagné dans le monde spirituel. Le règne tire sa force quelque part. C'est ça mon problème pendant toutes mes interventions. Avant qu'on arrive sur 1 Roi chapitre 13, souffrez que je fasse un peu d'histoire, je serai dans mon temps. Le Dieu, c'est un autre Dieu, est un Dieu qui donne des règnes parce que lui-même est celui qui règne partout. Et en tant qu'il fait de règne, c'est un Dieu qui établit ses règnes pour les donner aux hommes. Il passe par des alliances. Et c'est un Dieu qui a fait l'alliance, la première alliance. Il a établi cette alliance avec cet homme que nous connaissons tous, le patriarche Abraham. Dieu établit l'alliance avec Abraham et il fait des promesses formidables à Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité grande, je ferai des grandes choses avec toi. Et pendant que Abraham va mourir, Dieu va lui déléguer cette alliance-là à son fils qu'il aime beaucoup et son unique fils. Bien que nous savons qu'Abraham n'a pas eu Isaac comme enfant, il a eu beaucoup d'enfants. Surtout qu'il avait eu le privilège d'avoir une Africaine, Keturah, et les Africaines en font toujours plus. Bon, c'est la grâce que Dieu a fait aux Africaines. Donc voilà. Mais il y a eu quand même le fils unique qui va reprendre le bâton du pèlerinage. Je parle de Isaac. Isaac qui prend le bâton de pèlerinage. Nous en avons beaucoup parlé ici. Isaac, au lieu d'avoir un fils unique, il va avoir des jumeaux. Nous avons beaucoup parlé comment ça s'est passé cette guerre et qu'est-ce qui se passe. L'alliance va continuer avec Jacob, le patriarche Jacob. Et nous savons que quand Jacob va fuir, il va quitter son père, il va tout laisser, mais il avait l'alliance avec lui. Et c'est là où il va rencontrer le Dieu de la Bible à Bethel. Bethel qui en réalité ne s'appelait pas Bethel, il s'appelait Luz. Luz qui voulait, et après c'est devenu Bethel. Bethel comme Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Et voici que pendant qu'il est à Bethel, il va en train d'avancer et il va faire l'alliance avec Dieu. Et l'alliance qu'il va faire avec Dieu, il va faire un deal avec le Dieu de la Bible. Il dit, écoute, je n'ai rien, mais bénis-moi. En principe, il va demander l'ipamboulé à Nyongo. Je vais l'expliquer en français, ne vous inquiétez pas. Il va s'endetter chez Dieu. Écoute, je n'ai rien, on fait un deal. Tu me bénis, je m'en vais. Mais quand je reviens, je t'amènerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il n'avait rien et Dieu constata qu'il n'avait rien, mais il a donné sa parole. Et Dieu, laisse-moi faire une parenthèse, ne le prends pas au sens figuré. Dans la vie, si tu fais un deal avec le grand mafioso, il ne faut pas les mentir. Parce que le mafioso, lui, quand il vient, il va te détruire plus que tout. Et pourquoi on a peur de mafioso? Parce qu'un mafioso a toujours des informations que toi tu n'as pas. Mais c'est que je m'étonne, les gens font le deal avec Dieu et ils veulent mentir Dieu. Or Dieu, il est plus que tous les mafiosos. Donc voilà, il faut faire attention. Quand tu fais un deal avec Dieu, Anne a été correcte. Elle a fait un deal et elle a respecté son deal. C'est là avancé. Alors Jacob va partir et Dieu va bénir Jacob. Et quand Jacob va venir, comme la promesse disait, la promesse était claire, qu'ils se retrouveront dans l'esclavagisme. C'est ce qui s'est passé plus tard. Jacob a eu des enfants dans lesquels il y a eu un Joseph. Et Joseph est parti en Égypte et le peuple s'est retrouvé en esclavagisme. Mais dans l'esclavagisme où ils étaient, le Dieu de promesse n'a pas oublié des promesses qu'il avait fait à Abraham. Il avait dit qu'après ces choses-là, moi Dieu, je le ferai sortir de l'esclavagisme. Dieu va envoyer un homme que nous connaissons très bien, le libérateur. Et ce libérateur n'a une autre personne que Moïse. Moïse arrive en tant que libérateur. Il va libérer le peuple de l'esclavagisme. Et pendant qu'il est en train de le faire sortir, pour aller, Moïse ne va pas entrer malheureusement à Canaan. Pendant que Moïse n'entre pas en Canaan, mais il avait le plus grand bonheur de Moïse, la plus grande bénédiction de Moïse, c'est que Moïse avait un Josué. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Josué n'a jamais dit que je suis prêt pour te remplacer. Josué ne dit jamais je suis prêt pour te remplacer. Parce que ce qui importe pour Josué, ce n'est pas le poste de Moïse, mais c'est Moïse. Josué avait juste besoin de Moïse. Et il n'avait pas besoin de la position de Moïse, il avait besoin de Moïse. Et c'est pourquoi quand Moïse n'est plus là, il est mort. Josué ne se précipite pas de prendre la position de Moïse. Josué commence à pleurer et en regrettant Moïse. C'est là où Dieu vient et parle à Josué. Dit, Josué, fils de Nim, fortifie-toi et prends courage. Vous verriez un véritable enfant. Laisse-moi le dire dans mon contexte africain, les cousins et les cousines, quand l'oncle, mère, ils sont hâte à poser la question, il a laissé combien de parcelles? Mais le véritable enfant du papa ne s'occupe pas de parcelles qu'a laissé papa. Il pleure son père.
Pendant que lui, il pleure le père, les autres regardent combien de biens a laissé le père parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais l'enfant, ce qui l'importe, ce n'est pas le bien du père, c'est le père. C'est pourquoi Josué, la position de Moïse ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est Moïse. Parce que quand tu l'as Moïse, il a l'assurance. Quand Moïse montait à la montagne, il montait aussi à la montagne. Quand Moïse avait la gloire, il avait aussi la gloire. Et quand Moïse était couvert sous la nuée, il était juste assis derrière. Le reste de Josué sont des gens rares. Josué, c'est un homme sans faille. C'est le race de Christ. C'est pourquoi de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, Dieu ne permettra pas que tous puissent mourir dans le désert. Il gardera quand même une race. C'est la race de Josué et de Caleb. Parce qu'eux, ils doivent entrer dans la terre promise pour promettre que non, ce qui a été promis, c'est réellement réalisé. Et voilà qu'ils arrivent dans la terre promise. Ils sont arrivés dedans. Et quand ils arrivent dans la terre promise, voici, ils sont dans Canaan. Et dans Canaan, la première ville, on en parlera peut-être demain ou après-demain. La première ville qu'ils rencontrent, c'est la ville de Jéricho. Ils sont en train d'avancer. Et quand ils arrivent là, Dieu fonctionne avec Josué. Après Josué, Dieu commence à fonctionner avec des juges. Dieu fonctionne avec des juges. Mais autour d'eux, ils n'avaient pas de juges. Ils avaient d'autres pays qui étaient dirigés par des rois. Maintenant, le peuple voulait aussi avoir un roi. Maintenant, le problème, c'est que le peuple, en voulant un roi, il y a eu le choix qui a été fait parce qu'il était beau, grand, merveilleux, un bon soldat, mais il n'était pas de la tribu, de la lignée de la royauté, il était de Benjamin. Et je parle de Saoul. Toute la vie, le problème de Saoul, ce n'était pas parce qu'il était un mauvais roi. C'est tout simplement parce qu'il n'était pas le choix premier de Dieu, il était la demande du peuple. C'est ça tout le problème de Saoul. Parce que dans cette génération, j'ouvre une parenthèse. Si je devais vivre dans cette génération, ce serait facile pour moi d'aller dans l'église du pasteur Saoul plutôt que du pasteur David. Pasteur Saoul n'a jamais pris la femme de quelqu'un. Pasteur Saoul n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il a pris sa femme. Le problème de pasteur Saoul, il a tellement donné, touché à l'autel avant que le prophète arrive. Le problème du pasteur Saoul, c'est parce qu'il a trouvé que les bêtes étaient merveilleux. Il ne fallait pas les détruire, il fallait les mettre de côté. Mais pour tout cela, Dieu l'a rejeté. Mais le pasteur David, c'est celui qui tuait les gens. Même Dieu lui-même dit, David, tu as plein de sang entre tes mains. Tu ne peux pas me faire les gens. C'est celui qui a pris la femme d'autrui. Ne t'arrête même pas de prendre la femme. Il prend l'homme, il l'envoie et il les tue. Imaginez s'il y avait Facebook. Tout ce qu'on pouvait dire sur le pasteur David. Mais Dieu dit que c'était l'homme selon son cœur. Bref, la vie de Dieu avec ses serviteurs, parfois, vaut mieux ne pas y entrer. Vaut mieux laisser Dieu traiter ses affaires. Et pendant que Dieu est en train de traiter avec Saoul, comme c'est un Dieu d'alliance, et dans son alliance, il dit, voilà, Saoul doit laisser place, et Saoul laisse place, il donne la royauté à David. Mais il avait fait une promesse à David que tu ne manqueras jamais d'héritier sur ton trône. Et David est en train de régner comme roi en Israël. Pendant que David meurt, il va mourir, Dieu va lui donner un héritier. Mais du sud, de la femme qu'il avait pris, de la femme du riz. Bon, bref, ça c'est Dieu, on en parlera plus tard. Donc voilà, de la femme du riz, Dieu va lui donner un enfant et qui s'appelle Salomon. Et Salomon qui est là, qui va prendre le trône à la place de son père. Et il va régner 40 ans. Et la Bible dit que pendant la saison de Salomon, l'apogée était en Israël, de sorte que l'or était comme de la poussière dans tout. Laissez-moi vous dire, pendant qu'il y a l'apogée, pourquoi il y avait l'apogée? Parce qu'il avait la sagesse. La sagesse de Salomon faisait que tout simplement, avec la sagesse, il a pu mettre la paix partout et le pays a prospéré. La Bible dit, la femme sage bâtit la maison et la folle la renverse de ses propres mains. Donc en réalité, ce n'est pas la femme qui bâtit, mais c'est la sagesse qui bâtit. Et la Bible va encore plus loin et la Bible dit que celui qui a la sagesse a l'avantage de la direction. Avec la sagesse, on peut tout bâtir. Avec la sagesse, on peut bâtir d'églises, on peut bâtir de maisons, on peut bâtir d'entreprises. On a juste besoin de la sagesse. Avec la sagesse, Salomon met la paix. Et pendant qu'il y a la paix, tout le monde vit dans l'apogée. Mais dès que Salomon meurt, les gens viennent voir son fils qui prend le trône qui s'appelle Roboam. Il vient voir Roboam en lui disant, écoute, votre père nous a fait trop souffrir, il y avait des impôts. Mais pendant que tu lis, pendant le règne de Salomon, tu ne verras jamais quelqu'un se plaindre. Tout le monde disait tout est beau, tout est merveilleux. Dans la vie, c'est comme ça. Quand tout va bien autour de toi, tout le monde sera gentil, ils te feront de beaux sourires. Dès que tu descends dans les enceintes, que tu commences à descendre plus bas, les gens vont te rappeler. On lui disait, on savait qu'il était orgueilleux, on savait qu'il était comme ça. Mais quand tout va bien, tout le monde trouve que tout est parfait. C'est comme ça et la vie, c'est comme ça et la vie, c'est comme ça. Mais Salomon maintenant,
Roboam écoute le vieillard qui lui dit, baisse les impôts, diminue la CGC, fais ceci, fais cela. Comme ça, il n'y aura pas de gilets jaunes. Bon, là, je parle de chez moi en France. Donc, comme ça, il n'y aura pas de gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Roboam dit, bon, j'ai écouté le vieillard, je dois écouter les jeunes. Le jeune lui dit, si tu te fais comme ça, ils vont te piétiner. Ne les écoute pas. Tu dois imposer des lois. Tu dois faire plus. Mais comme la décision qui doit être prise et doit être prise par le roi Roboam, Roboam prend la décision. Il dit, voici ma décision. Je décide que je vais augmenter les impôts. Et pendant ça, ça crée des problèmes. Parce que là où les gens vivent, le problème ne manque pas. Ah oui, là où les gens vivent, le problème ne manque pas. Dis à 3 personnes, là où les gens vivent, le problème ne manque pas. Ah, je vais aller même plus loin. Pas seulement là où les gens vivent. Même au ciel aussi, il y a des problèmes. Vous vous rendez compte que Dieu, le parfait, c'est lui qui ne crée jamais de problème à personne. C'est lui qui a créé toutes choses, qui a tout fait. Au ciel, là-bas, il y a eu un problème. Et même le diable arrive à descendre avec un tiers des anges. Dites-moi un peu, quelle est une personne qui a la bonté plus que Dieu pour qu'on ne lui prenne pas les gens dans l'église? Même Dieu, dans son église, on lui a pris un tiers des anges. Tu te rends compte? Dieu, lui qui est parfait, qui fait de bonnes choses, qui n'a jamais rien fait de mal. Le Dieu qui agit plus que tout le monde. Le Dieu qui les a tous criés. Mais le diable arrive à lui prendre un tiers des anges. En tout cas, pose-moi la question. Même si quoi que tu fasses, tu n'es pas Dieu. Les gens diront, mais parfois les gens quittent à l'église parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Peut-être qu'ils ont raison. Mais laissez-moi vous dire, dans les jardins d'Éden, ce n'est pas Moïse qui enseignait, c'est Dieu lui-même. Il descendait chaque soir. Il enseignait Adam et Ève écoutaient aussi l'enseignement. Mais malgré ça, ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Donc vous comprenez que l'homme est mystérieux. Il fait ce qu'il veut. Même les anges aussi sont mystérieux. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Comment quitter un Dieu parfait qui fait tout à la perfection et vous le quittez pour une autre créature, un tiers? Si le diable avait pris 2, 3 anges, on allait dire Talagaka Beti, 0. Mais il prend un tiers d'effectif au ciel. Et toi, tu dis que sur la terre, non, 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 parce que Daddy n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Non, 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 non. Vous êtes mystérieux, je vous respecte. Voilà. Voilà. Et là, nous avançons. Et pendant que les gens, comme il y avait des problèmes, le fils d'un des serviteurs de Salomon, qui s'appelait Jéroboam. Et Jéroboam va sonner de la trompette. Il dit, pourquoi la lignée de David doit toujours régner sur nous? C'est ainsi que Jéroboam, par l'acte prophétique qui s'était passé dans le désert, il avait tiré 10 typos et puis il se retrouve qu'il doit régner. Il prend le pays, c'est scinde et divisé, la balkanisation, comme les gens aiment le mot. On prend le mot a été balkanisé. Israël est balkanisé et qu'est-ce qui se passe? Jéroboam se retrouve en train de régner avec 10 tribus et Roboam, c'est lui ici qui était du trône légitime, se retrouve qu'avec 2 tribus. Et pendant qu'il règne, en réalité je devais parler de 9, mais pourquoi j'en parle 10? Parce que vous savez que le Lévite, quand ils sont en Israël, le Lévite n'avait pas de terre, c'était le peuple des Sion. Mais tandis que quand Jacob, on en parlera, quand il a adopté les enfants de Joseph, les 2, il a fait de ses propres enfants. Et c'est là où on parle de demi-tribus, le tribu de Manassé et d'Éphraïm. C'est pourquoi on les retrouve les 10 ensemble de l'autre côté, dans le royaume de Jéroboam. Mais maintenant, Jéroboam, c'est un politicien. Il a le trône, il a 10 tribus avec lui. Le problème, c'est que si tu prends la femme d'autrui, tu as toujours peur qu'elle retourne chez son mari. Si tu prends l'enfant d'autrui, tu as toujours peur qu'il retrouve son père. Si tu prends la chose qui n'est pas toi, tu as toujours peur que ça se retrouve. Maintenant, il commence à se poser des questions, comment réagir. C'est pourquoi nous lisons 1 Roi chapitre 12, le verset 25. Quelqu'un est avec moi? On a commencé un peu de Genèse, on a évolué pour qu'on arrive à notre texte. 1 Roi chapitre 12, le verset 25 à 32. La Bible dit, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Oui. Et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Oui. Jéroboam dit à son cœur, écoutez bien ce qu'il dit. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il s'inquiète, il dit David peut encore retrouver le si royaume. Ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Écoutez bien ce texte, oui. À Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Voilà. Après s'être consulté, le roi fit 2 vœux d'or, 2 veaux d'or, et il dit au peuple,
à ce longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Laisse-moi continuer la suite. Il plaça l'un de ses veaux où? Et tu mis l'autre où? Ces filles-là quoi? Une occasion de péché. Le peuple allant devant de veaux jusqu'à Dan. Dan. Maintenant mon message va recommencer. Quelqu'un m'entend très bien. Maintenant mon message va commencer. Mais rassurez-vous, on va respecter notre temps. Voilà. C'est là maintenant nous nous retrouvons dans ce texte. Roboam est resté qu'avec 2 tribus. Jéroboam a les 10 tribus. Mais il réfléchit, dit, en Israël, il y a plusieurs fêtes. Mais il y a 3 fêtes qui sont des fêtes qu'aucun juif ne peut manquer. Et ces fêtes-là, c'est notre fête que nous sommes là. La fête de Pâques, la fête de Tabernacle et la fête de Pentecôte. Je te dis que tu es dans cette fête ici, ta vie va changer. Et dans ces fêtes-là, selon dans les textes hébraïques, quand quelqu'un partait dans ces fêtes-là, chaque famille partait, mais il ne partait pas main vide, avec une offrande. Et il disait quand il montait, le texte hébreu dit ceci. Je le dis dans ma langue, je vais essayer de traduire. Il disait quand on dit tu vas où? Il dit Nakeko Bonga. Il partait dans ces fêtes-là pour devenir meilleur. Leur vie s'améliorait chaque fois qu'ils venaient dans ces fêtes-là. Alors Jéroboam, et c'est pourquoi toi qui es là pendant cette convention, ta vie va s'améliorer. Non, quelqu'un n'a pas dit amen plus que son voisin. J'ai dit que ta vie va s'améliorer. Peut-être tu peux croire que c'est des slogans. Nos pères qui ont commencé l'église du réveil au Congo, le Mosaïdine disait toujours, il dit les enfants, vous voyez cet évangile ici, qui touche aux pauvres. Cet évangile marchera. Cet évangile entrera dans les maisons des riches. Cet évangile arrivera sur le trône. Aujourd'hui, dans mon pays, que ce soit les opposants, que ce soit l'actuel président, ils croient au Dieu que nous prêchons ici. Cet évangile est vrai. Je dis que ta vie va s'améliorer. Pas seulement ta vie et la vie de tes enfants. Parce que quand Abraham a donné la dîme, Lévi n'était pas là. Mais quand Lévi veut parler, on dit les jours qu'Abraham a donné la dîme, Lévi était dans le dos d'Abraham et il a aussi donné la dîme. Maintenant, il réfléchit. Il prend un veau d'or. Parce que le pouvoir a sa force quelque part. Il dit, j'ai le trône. Mais ce qui fait le trône, ce n'est pas les titres. Ce qui fait le trône, c'est l'autel. Il dit, maintenant, il me faut un autel. Il prend 2 veaux d'or. Il met un autel à Bethel, il met un autel à Dan. Dan, Bethel sont tous des villes de Canaan. Sont tous des villes de Dieu. Et quand on a mis l'autel à Dan, les gens partaient adorer. Mais quand on a mis l'autel à Bethel, Jéroboam était heureux. Il veut, et là nous nous retrouvons dans 1 Roi chapitre 13. Soyez clairs, soyez attentifs là-bas. Et pendant que Jéroboam est heureux, parce que le trône, le règne, doit tirer sa force quelque part. Alors il dit, mon règne doit tirer la force dans cet autel. Et pendant qu'il est là dans la joie, 1 Roi chapitre 13, s'il te plaît, projection, il est où? Oh, vas-y. Au verset 1. Voici un homme. Pendant que Jéroboam est dans la joie, il dit maintenant là, je vais allumer les bougies, je vais donner des sacrifices. Parce que l'autel parle. Mais c'est les sacrifices qui amplifient le son de l'autel. C'est-à-dire que l'autel sans sacrifice, il n'y a pas de son. Le son n'est pas bien entendu. Alors Jéroboam vient à l'autel pour pouvoir allumer son autel. Et la Bible dit, voici un homme de Dieu arrivant de Juda. Juda, vous comprenez, c'est le royaume qui était resté avec Roboam. Dieu envoie un homme de Dieu venant de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Continue le verset 2. Il dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel. Ce soir, nous crierons contre tous les autels qui ont été bâtis pour que ta vie soit détruite.
Dieu n'a pas permis qu'à Bethel, l'autel là puisse fonctionner. Et Dieu a envoyé un homme venant de Juda pour arriver à Bethel et crier contre l'autel en disant autel, autel. Et laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé de l'île pour que je vienne crier contre tous les autels de célibat, contre tous les autels de maladie, contre tous les autels de pauvreté, contre tous les autels contraires à la parole. Parce que le règne de Jéroboam ne trouve sa force que dans l'autel. Mais un homme est venu de Bethel, de Juda, parce qu'à Bethel, aucun règne ne peut régner. C'est pourquoi cet homme vient. Il dit autel, autel. Maintenant, ma question est la suivante. Peut-être je ne la répondrai pas aujourd'hui. On met l'autel à Dan. À Dan, c'est la ville de Dieu. Les gens partent aussi. Ils adorent. Dieu n'a pas intervenu. Mais quand on met l'autel à Bethel, Dieu ne permet pas. Je suis fatigué de voir que dans le mariage ça va, mais dans les affaires ça ne va pas. Non, ce n'est pas normal. Nous avons un Dieu capable de veiller sur ton mariage, capable de veiller sur ton travail. Je suis fatigué que tu achètes la voiture, après tu deviens piéton. Oh, les huissiers ont pris. Non, ce n'est pas normal. Je suis fatigué qu'un domaine doit marcher, un autre domaine ne marche pas. Et nous trouvons même des moyens de justifier cela. Non, à Dan, les gens continuent à faire de mauvais sacrifices. Mais quand il s'agit de Bethel, un homme de Dieu vient et tu le cries, autel, autel. Le problème c'est quoi? La force du trône, c'est l'autel. Mais pourquoi à Dan, même Dieu ne monte jamais sur le trône sans passer par l'autel? Apocalypse chapitre 8 verset 3. Apocalypse chapitre... Projection, j'avais déjà donné le texte. Apocalypse chapitre 8 verset 3. Même Dieu. Écoutez bien. Un autre ange, vous êtes avec moi? Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec la prière de tous les saints. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Sur quoi? Qui est où? Donc même Dieu, avant de monter sur le trône, il passe devant l'autel. Alors, quel est le règne que toi tu es? Devant quel autel es-tu passé pour régner là où tu es? Aujourd'hui, nous avons l'autel parfait qui est établi par Christ à la croix. Mais l'apôtre Paul dit, j'achève certaines souffrances de Christ dans mon corps. C'est-à-dire que l'autel parfait est là. Quand quelqu'un est élevé, il faut qu'il nous montre par où est-il passé pour avoir son élévation. Mais Christ, même quand il a eu le corps de gloire, Thomas lui a dit, montre-nous tes mains, malgré le corps de gloire. Mais nous voyons les cicatrices de par où il est passé. Montre-nous par où tu es passé et nous saurions d'où vient ton élévation, d'où vient ton règne. Le problème, ce n'est pas le trône qui nous impressionne, mais ce qui soutient le trône. Le soubassement du trône, c'est l'autel. Maintenant, ma question et mon inquiétude. Le temps ne me permettra peut-être pas, mais demain, je vais peut-être continuer. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu à Dan? Il a intervenu seulement à Bethel. Pose la question à 3 personnes. Daddy demande pourquoi Dieu n'a pas intervenu à Dan seulement à Bethel. Pose la question. Dis Daddy, papi demande pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu à Dan? Ça va, papa? Pourquoi à Bethel Dieu ne permet pas que l'autel la règne, mais à Dan l'autel continue? J'ai encore 5 minutes. Tu peux me poser la question. Peut-être que j'aurai la gentillesse de te répondre. Non, tu n'as pas bien posé la question. Je ne peux pas te répondre. Non, demande-moi, Daddy, explique-moi pourquoi. Demande-moi comme ça. Quand tu demandes comme ça, peut-être je peux répondre. Surtout si quelqu'un me donne une onction, une offrande, ça me donne encore l'onction. Donc voilà. Alors, laisse-moi t'expliquer ces choses. À Dan, pourquoi? Genèse chapitre 35. Il y a un homme. On ne va pas lire à cause du temps. Jacob a fait l'alliance avec Dieu. Il a dit au Dieu de la Bible à Bethel, voici ce qui se passe. Je m'en vais, tu me béniras. Je t'amènerai une offrande. Et la dîme de tout ce qui est. Et quand Jacob part, écoute-moi très bien, Dieu le bénit.
Mais quand il est en train de revenir, j'ouvre une parenthèse, l'amour a des raisons dont la raison ignore. Dis à ton voisin, l'amour a des raisons dont la raison ignore. Imagine un peu ma soeur ici, qui a dit la bénédiction dans sa vie. Notre sœur, une femme extraordinaire, une femme soumise, obéissante et fertile qui fait des enfants. Je parle de Léa. Elle fait un premier enfant Rubin, croyant que Jacob pouvait l'aimer. Mais Jacob ne l'a toujours pas aimé. Mais il a travaillé 14 ans pour Rachel. Il fait un deuxième enfant, il croyait qu'en donnant même Siméon, on va l'aimer. Non. Troisième, Lévi, rien. C'est pourquoi au quatrième, la pauvre, elle a dit, je ne pleure plus, je ne demande plus rien, je loue le Seigneur. Parce que j'ai tout fait. Tu n'entendras jamais qu'elle a été une femme insoumise, en aucun jour. L'amour a des raisons, mais toi, on t'aimera. Mais Rachel, Rachel, 14 ans pour l'avoir. Et la Bible dit que c'était comme un rien pour lui parce qu'il aimait Rachel. Pas seulement c'est une voleuse. Pas seulement c'est une voleuse, entre-temps elle est stérile. Elle vient, elle ne fait que des enfants. Et elle meurt même avant Léa et avant Jacob. Et quand on parle en Israël, on parle seulement devant les tombeaux de Rachel. On ne parle jamais du tombeau de Léa. L'amour a des raisons dont la raison ignore. Qu'est-ce qu'elle a fait Et avant même de partir, elle a volé chez son père. Mais malgré cela, Jacob l'a toujours aimé. L'amour a des raisons dont la raison ignore. Donc bref, on continue. Il va là-bas, Jacob, Dieu le bénit. Mais maintenant, pendant qu'il est en train de revenir, il n'est plus reparti à Bethel. Comme il avait beaucoup d'animaux, il s'est arrêté à Sukkot. Pour que ses animaux puissent bien manger, il s'arrête à Sichem. Et maintenant, là où il s'est arrêté à Sichem, ses enfants ont commencé à mal se comporter. Vous savez ce qui s'est passé? On a violé sa fille Dina. Ce n'était pas la fille unique de son père. Pendant que les enfants sont en train de se mal se comporter, quelque chose va se passer. Jacob va avoir peur. Il dit à ses enfants, je suis un étranger ici. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que quand on a violé leur sœur, Lévi ici et Siméon n'ont pas supporté. Pendant que ces gens-là étaient dans la circoncision et ils étaient faibles, Lévi est parti, ils les ont tués. Jacob dit, je suis un étranger, on risque de me tuer. Jacob va chercher Dieu. Ça c'est Genèse 35. Pendant qu'il cherche Dieu, Dieu dit, va à Bethel. Maintenant, la question que je me dis, pourquoi Dieu ne pouvait pas les sécuriser à Sichem? Dieu était-il incapable de les sécuriser à Sichem? Il le dit seulement, va à Bethel. Quand on établit l'autel à Bethel, Dieu envoie un prophète, va détruire cet autel-là. Mais Adam, mais pourquoi seulement Bethel? Pourquoi? Pourquoi seulement quand il s'agit de Bethel, Dieu répond tout de suite? Voici la réponse en 3 minutes. Il y a eu le patriarche de l'alliance. Parce que quand Dieu parle d'une alliance, quand Dieu parle d'une élévation, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel, il n'en fait suivre d'aucun chagrin. Mais la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Quand on vole, c'est-à-dire que la chose ne nous appartient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre père dans la foi, le patriarche, savait comment sécuriser la bénédiction. Et quand il se retrouve à Bethel, il avait cette parole prophétique de tout ce qui va se passer. Il établit un autel. Et l'autel étant prophétique et non pas terrestre, quelques années plus tard, quand Jacob arrive dans cet endroit-là, il prend une pierre, il met ça comme oreiller. Or, c'était la pierre de l'autel que son grand-père avait établi. Lui croyait dormir sur un oreiller, mais il dormait sur l'autel que son grand-père avait établi. Ainsi, lui aussi, Jacob, il établit l'autel. Et il fait une promotion, il donne une offrande, il fait tout ce qu'il faut et il continue sa route. Et maintenant, Jéroboam va faire l'erreur. Il veut venir établir l'autel là où l'autel de Dieu a déjà été établi. Et comme Dieu est déjà à cet endroit-là, quand on amène notre Dieu ne cohabite jamais. C'est pourquoi quand on a touché Adam, l'autel n'avait jamais été établi à Dan. Mais à Bethel, l'autel de Dieu avait déjà été établi à Bethel. C'est pourquoi maintenant, quand Jéroboam établit l'autel à Bethel, à ce moment, Dieu dit, on a touché un territoire qui était sécurisé. Chaque travail que Dieu te donne, établis un autel. Tu ne le perdras jamais. Notre problème, c'est qu'il y a des gens dont les parents meurent. Ils laissent des parcelles. Écoute, tu achètes, ça c'est Dieu qui m'a fait la réflexion. Tu achètes une nouvelle voiture, une belle voiture, et tu payes l'assurance annuelle 2000 €. Mais l'offrande d'action de grâce est 50 €. Quel hôtel j'ai bâti? Tandis que l'assurance du monde n'est même pas capable de protéger les carcasses de ma voiture.
c'est juste pour que je sois respecté, que je suis en ordre. Mais quand j'établis l'autel avec Dieu, c'est une sécurité et de mon âme, et de mon esprit, et de ma voiture. Et je ne comprends pas. Tu organises un mariage. Le budget de mariage, c'est 20 000 euros. 20 000 euros pour nourrir les gens qui, quand ils mangeront, ils critiqueront que c'était froid, c'était pas bien fait, ceci, cela. Mais l'offrande d'action de grâce pour ton mariage, c'est 150 euros. Donc Dieu mérite 150 euros. L'hôtel que tu établis, c'est de 150 euros. Mais tous ceux qui te critiquent là, ils méritent 20 000 euros de dépenses. Nous ne sécurisons pas nos vies. Nous ne sécurisons pas nos vies. Le problème, c'est que les gens croient qu'ils donnent à un homme. Les gens croient qu'ils donnent à quelqu'un d'autre. Ma mère est dans la même église, plus de 20 ans, 30 ans. Le respect qu'il a donné son pasteur le premier jour, c'est celui qui donne jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle sert un homme, elle sert Dieu. Parce que l'homme est faillible, mais Dieu est infaillible. Et comme le respect les est dû à cause de Dieu, je leur donnerai le respect qui leur est dû. Ma mère, avant de changer de voiture, elle changeait d'abord la voiture de son pasteur. La famille de ma mère n'aimait pas mon pasteur. Parce qu'il disait que c'est lui qui prend plus l'argent de notre soeur. Mais quelques années plus tard, son pasteur n'est pas plus riche qu'elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lui qui donne à Dieu. Il sécurise son avenir. C'est lui qui établit des hôtels avec Dieu. Chaque chose doit être sécurisée. Il y a des parcelles que tu mères aujourd'hui. Les gens viennent après toi pour confisquer à tes enfants. Mais ils se trompent. Ils ne savent pas l'hôtel que toi tu avais établi. Ils ne confisqueront jamais à tes enfants. Il y a quelqu'un qui injuriait une personne, dit, toi là, tu fais des fiers parce que tu es héritier. L'autre lui a regardé et dit, j'avais interdit à tes parents de te laisser l'héritage. Ce n'est pas une honte d'être héritier. Le seul problème, c'est que quand on te laisse un héritage, il faut que ça soit au-delà. Parce que la Bible dit, un bon parent est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Même Dieu nous a légué l'héritage. Quelqu'un m'entend dire amen. Si ton père est comme Dieu, il doit te laisser un héritage. Quelqu'un m'entend dire amen. Dis amen plus que ton voisin. Adam, le règne que nous demandons doit être sécurisé dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Dieu me donne un travail, j'établis un hôtel. Parce que laissez-moi vous dire, le niveau élémentaire de la foi, c'est la dîme. Celui qui ne donne pas sa dîme n'est même pas chrétien. J'assume ce que je dis. Donc, le niveau élémentaire de notre foi, c'est la dîme. Quand on établit l'autel, on sécurise chaque pouvoir. Vous voyez, le président de ce monde, quand il prend le pouvoir, il le sécurise. En donnant ceci, en faisant ceci. Et toi, tu ne sécurises jamais tes bénédictions. Règne, règne. Tu vas régner. Où est l'autel que tu as établi dans ce règne-là? Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout avec moi. On acclame le Seigneur. Je veux que tu règnes. Mais il faut que nous établissions des autels. Sur chaque chose. Dieu me donne un travail.